Partir pour de meilleurs salaires, c'est la motivation principale des quelques 35 000 Estoniens qui travaillent à l'étranger, soit quelques 5% de la population active de ce petit État balte, membre de l'Union européenne depuis 2004. Finlande, Norvège, Suède, Allemagne, Grande-Bretagne et Irlande sont les destinations principales des migrants estoniens qui, dans certains secteurs, peuvent y espérer des salaires jusqu'à 4 fois plus élevés que dans leur pays d'origine. La construction, l'industrie, surtout pour les soudeurs qualifiés, le transport routier par bus ou camion et le secteur infirmier sont les principales activités des Estoniens à l'étranger. Les travaux peu qualifiés, notamment dans l'hôtellerie-restauration ou l'agriculture saisonnière, attirent aussi de nombreux jeunes Estoniens, travailleurs ou encore étudiants. Pays de départ, l'Estonie est également un pays d'accueil. Certains secteurs souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre locale, comme la construction, l'industrie du métal, le secteur infirmier et le transport routier public. D'où la tendance des employeurs estoniens à lorgner vers les réservoirs de main-d'œuvre de l'ex-Union soviétique pour répondre à cette pénurie tout en gardant les salaires bas comme avantage compétitif sur le marché européen. Thomas Sarapuu, coordinateur du syndicat des travailleurs du transport du Nord de l'Estonie, aide les travailleurs estoniens qui veulent partir à l'étranger, comme ceux qui viennent d'autres pays de l'ex-bloc soviétique pour travailler en Estonie. Ceux qui partent à l'étranger le font avant tout pour trouver un meilleur salaire. Mais ils ne tiennent pas compte des autres conséquences. Partir à l'étranger, ça signifie se retrouver dans un environnement complètement différent. Pour la langue, la culture, les traditions. Les gens émigrent pour l'argent, mais ce qu'ils trouvent en réalité n'est souvent pas ce qu'ils espéraient trouver. Quand un chauffeur de bus ou de camion part à l'étranger, il ne sait pas les sacrifices que cela représente. Souvent, il n'a jamais été loin de sa famille pour une si longue période. Mais l'employeur, il est intéressé par un travailleur disponible full-time et pour une longue période. Et l'intensité de travail aussi est très éprouvante. J'ai déjà pu voir dans les yeux des conducteurs de bus ou de camions qui reviennent pour un week-end combien ils sont épuisés. Parfois, les transporteurs dorment dans les cabines de leurs véhicules. Et quand une entreprise de transport met la clé sous la porte, les travailleurs migrants privés de camions peuvent se retrouver à dormir dans la rue. Dans l'agriculture aussi, les conditions de logement fournies par les fermiers peuvent laisser fortement à désirer. Les conditions de vie de ces travailleurs sont très dures. Dans la construction, par exemple, beaucoup doivent partager une seule chambre à plusieurs. Le sacrifice le plus lourd, c'est d'être loin de la famille. Pour avoir plus d'argent, vous mettez en jeu l'intégrité de votre famille. Vous ne voyez pas vos enfants grandir, ça c'est le plus dur. Nombreux sont ceux qui reçoivent un salaire inférieur à ce qui leur avait été annoncé. Les travailleurs détachés en particulier sont souvent payés de fait moins que ne le prévoient les conventions collectives dans les pays de destination. Leur avantage compétitif est double. Ils travaillent de plus longues heures pour moins d'argent. Soit à cause du problème de langue, soit par manque d'information, les travailleurs ne connaissent pas leurs droits. Très souvent, les employeurs ne disent rien des conditions de salaire et de travail prévues par les conventions collectives, alors que ces conventions devraient normalement s'appliquer aussi aux travailleurs migrants. Sest et ülejäänud Euroopas on ju väga tugevad kollektiivlepingud, mille järgi on kõigil võrdne palk. Beaucoup de questions importantes pour la défense des droits des travailleurs et travailleuses migrants ne peuvent être traitées efficacement par un syndicat d'un seul des pays concernés. Par exemple, le syndicat qui est dans la meilleure position pour représenter les droits des travailleurs dans le cadre de la négociation collective des conditions de travail et de salaire n'est pas nécessairement dans la meilleure position pour représenter les travailleurs dans leurs relations de travail individuelles, particulièrement dans le cas de travailleurs détachés.
En outre, le syndicat du pays de destination ne peut être en contact avec le travailleur migrant que durant une période limitée, alors que le syndicat de son pays d'origine peut entretenir avec lui une relation plus longue et plus profonde. Pour Marius Sohn, conseillère du Point Info installée à Tallinn depuis 2002, avec le support de la centrale syndicale SAC et de la Confédération des employeurs finlandais, informer, c'est essentiel. Si les gens viennent nous voir avant de partir à l'étranger, alors ils connaissent quelles sont les conditions de salaire et de travail qui s'appliquent pour eux en Finlande et à quel syndicat ils devraient s'affilier. Aussi, quelles formalités ils doivent remplir. Des personnes bien informées auront moins de problèmes sur place. La coopération syndicale entre pays de départ et pays d'accueil est fondamentale, et c'est d'ailleurs une priorité d'action de la Confédération syndicale internationale pour promouvoir les droits des travailleurs migrants. Dans le cas des migrants estoniens, des liens syndicaux étroits unissent les pays concernés, que ce soit sous forme de coopération bilatérale directe, qui s'est déjà traduite par de nombreuses activités de formation, voyages d'études et assistances diverses, ou que ce soit dans le cadre multilatéral de la Confédération européenne des syndicats, ou encore du réseau des syndicats de la mer Baltique. Au niveau sectoriel aussi, des actions visent à jeter des ponts vers les travailleurs migrants, à l'exemple du réseau syndical de coopération pan-européen des travailleurs du transport que représente Thomas Sarapuu. Si quelqu'un a un problème en Europe, il ou elle va me contacter et moi je vais me mettre en rapport avec un collègue coordinateur dans le pays concerné qui s'occupera de problèmes sur place. Ja mina võtan siis ühendust sealse kohaliku koordinaatoriga, kes meil selles programmis, projektis on. De cette façon, nous pouvons aider nos membres et leur donner autant d'informations que possible. Üle Euroopa, nagu seda, mida tegelikult neil on väga vaja, et nad esiteks nad ei tunneks ennast üksi, nad saaks täie võim. Nous sommes en train de créer une base de données des salaires et des conventions collectives à travers toute l'Europe, pour que nos membres soient traités comme des partenaires égaux et pas comme des travailleurs dont tirer profit. Ja meil on ka selline andmebaas tekkimas, kus on siis just nimelt üle Euroopa kõik kollektiivlepingud, palgamäärad, et me saaks anda seda informatsiooni enda liikmetele, kes lähevad tööle ükskõik kuhu mujale, et neid ei kasutataks ära ja et nad saaks olla täiesti võrdväärsed partnerid.